Mes chers Kage, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place et laissez Yagi La Rosta vous présenter votre programme. Let the games begin. 皆さん、オスカーキャギへようこそ。Je suis Yagi La Rosta et laissez-moi vous présenter la catégorie d'aujourd'hui, les meilleurs personnages de l'attaque des titans. Dans ce classement, je vais essayer de donner le plus objectivement possible qui selon moi dans SNK sont les persos les mieux écrits, développés et utilisés dans cette magnifique œuvre de Hajime Isayama. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et voici sans plus attendre les 8 nominés de la catégorie d'aujourd'hui. Numéro 8, Jean Kirsten. Voici un personnage qui au début de l'histoire était détestable, car il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, mais au fur et à mesure, il a su évoluer, devenant moins égocentrique et comprenant de plus en plus que la vie humaine était très importante. C'est notamment à la mort de Marco que le déclic s'effectue. Jean se rend compte à quel point il tient à ses compagnons, son leadership, sa logique et ses actions lui permettent de survivre tout au long de l'histoire, malgré certains moments où il n'a pas eu le choix que de choisir le côté extrême. Mais cela n'en fait pas pour autant quelqu'un d'horrible, car il fait son maximum pour ne jouer avec la vie de personne et considère tout le monde d'égal à égal. C'est finalement l'un des personnages les plus équilibrés de l'attaque des titans, gardant son sang-froid même lorsqu'il a du mal à contenir ses émotions. C'est un personnage sur lequel on peut s'identifier, son évolution nous montre que nos faiblesses peuvent devenir une force, il faut avoir le courage de faire face à ses émotions pour avancer dans la vie. Numéro 7, Sig Yeager. Sig Yeager incarne le personnage que je déteste le plus dans SNK. Il incarne la méchanceté et le sadisme. Faut qu'on se le dise, ce monsieur est quand même très méchant. Mais pour autant, on ne peut pas nier que son écriture fait de lui l'un des meilleurs personnages de son univers. Il est l'un des piliers de l'histoire, car sans lui, Eren n'aurait jamais pu réaliser tout son plan. Malheureusement pour lui, il est né à Mar, le pire endroit pour un Eldien, puisque là-bas, ils sont considérés comme des monstres ayant commis des atrocités contre l'humanité. Une enfance qui ne commence pas très bien, mais son père n'arrange rien, il veut utiliser son fils comme outil pour sauver les Eldiens. Donc Sig, depuis le début, est un enfant dont le destin est contrôlé par un père voulant assouvir ses desseins. C'est grâce à sa rencontre avec Monsieur Xaver que Sig va réussir à retrouver sa liberté volée par Grisha. Ainsi, durant le restant de sa vie, Sig fait tout ce qui est en son pouvoir pour réaliser son plan d'éradication douce des Eldiens. Mais c'est sans compter l'existence de son demi-frère Eren qui le manipulera pour arriver à ses fins. Finalement, il revivra ce qu'il a vécu avec son père. Il n'est qu'un objet que l'on manipule pour réussir ses objectifs. Le pauvre, il n'est vraiment pas tombé dans la bonne famille, mais cela n'empêche pas que je le déteste, car lui aussi a refait ce que sa famille lui a fait subir. Comme certains, il est devenu un enfant bourreau. On ne doit pas oublier que c'est grâce à lui que le grand terrassement a été arrêté. Il a pris conscience que toute vie méritait d'être vécue, malgré le fait que certaines soient horribles. Il part donc en tant que bourreau et sauveur de l'humanité, se faisant tuer par son plus grand ennemi, Levi Ackerman. Numéro 6, Erwin Smith. Le cœur du bataillon d'exploration. Pour moi, Erwin Smith est l'un des personnages les plus fascinants de l'œuvre. Il est sans cesse face à des dilemmes moraux. C'est lui le leader, donc c'est à lui qu'incombent toutes les responsabilités. Mais c'est ce qui fait de lui l'un des personnages les plus charismatiques de l'attaque des titans. Il démontre sans cesse son courage et sa détermination, mais c'est surtout un personnage à la recherche de la vérité. Il veut découvrir l'histoire se cachant derrière les murs. Et pour cela, il est prêt à faire des sacrifices en envoyant son armée à travers des missions dangereuses où les pertes seront inévitables. Il a même été jusqu'à sacrifier sa propre vie pour la cause qu'il défendait, mais tout ça en sachant que son combat n'aura pas été vain
car il laisse derrière lui un héritage qui sera perpétré par les survivants et notamment Armin. Donc malgré sa disparition, Erwin est un personnage qui survit à travers l'histoire car son rôle dedans va bien au-delà de sa présence physique parce que ses actions, sa détermination et sa foi en l'humanité ont marqué l'ancienne génération et la nouvelle. Et c'est pour cela que je le mets à la 6e place de ce classement. Franchement, il pourrait me demander ce qu'il veut, je ne dirai jamais non. Numéro 5, Hanzi Zoe. Ah là là, mon top 3 de mes personnages préférés dans SNK. D'ailleurs, avant de continuer, Hanzi, je l'ai toujours imaginé en femme, du coup je vais dire elle pour en parler. Pour moi, ce perso mérite d'être dans le top 5 de ce classement, et pourquoi me demanderez-vous? Ce qui fait d'elle l'un des meilleurs personnages, c'est qu'elle est tout simplement l'un des protagonistes qui incarne l'empathie dans l'œuvre. L'empathie cognitive comme émotionnelle. Car c'est un personnage ayant une curiosité et une intelligence aiguë. Et grâce à ça, elle ajoute toute une dimension morale plus complexe à l'histoire. Ce n'est pas une humaine qui déteste bêtement les titans. Non, elle les étudie et comprend de plus en plus ce qu'ils sont. Plusieurs fois dans l'anime, on la voit éprouver de la pitié, de la tristesse pour les titans et même éprouver quelquefois de l'attachement pour eux. Et je trouve cela tout simplement incroyable. Elle remet donc en question cette notion de bien et de mal. Les titans ne sont pas des êtres emplis de haine, non. Eux aussi souffrent et ressentent la tristesse tout comme les humains. Hanzi est également un personnage qui évolue pas mal au fur et à mesure car il est amené à avoir plus de responsabilités durant l'histoire. Comme Erwin par exemple, elle est amenée à faire face à des décisions compliquées mettant le sort de l'humanité en jeu. À tout ça, on peut ajouter qu'elle entretient différents liens bien distincts entre les membres du bataillon d'exploration, ce qui je trouve rajoute vraiment ce côté unique qui entoure le personnage. Bref, pour moi, Hanzi est un protagoniste secondaire très important qui apporte une autre dimension à l'œuvre. Numéro 4, Armin Arlette. Voici l'un de mes personnages préférés de l'œuvre. Oui, Armin Arlette, il est selon moi le plus humain de l'histoire. Ce grand monsieur incarne l'humanité. Je pense que c'est un personnage où beaucoup de personnes peuvent s'identifier car au départ ce n'est qu'un simple enfant curieux, rêveur, voulant découvrir le monde qui l'entoure. Mais un jour tout s'effondre et il n'a que 2 choix, se battre ou fuir. Armin au départ symbolise en quelque sorte l'impuissance car il n'a pas forcément de talent physique et laisse souvent ses faiblesses prendre le dessus. Il n'a pas non plus forcément la mentalité de certains ayant déjà un esprit de combativité militaire. C'est un perso qui évolue de zéro, qui se bat à sa façon car les combats ne sont pas que violence, sang et désespoir. Non, lui il veut trouver l'espoir dans un monde où tout semble être que perfidie et injustice. Il veut montrer la voie par la diplomatie et la compassion. Une voie qui malheureusement est supplantée par la violence. Il comprend donc qu'il devra passer d'abord par les armes pour un jour peut-être montrer sa vision des choses. Ce qui fait de lui l'un des personnages les plus courageux de la série. Il s'est toujours confronté à ses faiblesses, ce qui lui a permis de s'imposer au sein de l'histoire, malgré le fait qu'il soit loin d'être le plus puissant du bataillon. Mais sa puissance à lui, c'est son intelligence et son empathie qui ont convaincu ses alliés et leur ont montré qu'une vie meilleure pouvait être possible. Mes chers Kage, nous arrivons dans la crème de la crème. Bien évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Maintenant, place au top 3 de ce classement. Numéro 3, Rainer Braun. Rainer, bon, avant de commencer mon argumentation, est-ce qu'on pourrait pas le remercier de nous avoir offert l'un des plus grands plot twists tout animé confondu, s'il vous plaît? Oui, je veux que vous fassiez du bruit pour lui.
Alors, voici l'un des personnages les plus complexes de l'attaque des Titans. L'évolution de Reiner est un combat psychologique entre sa patrie et le bataillon d'exploration. C'est un personnage qui n'a connu que la guerre et a été élevé avec. C'est clairement une enfance que personne ne voudrait avoir. Dès son plus jeune âge, il a été conditionné pour être un guerrier au service de sa patrie, devenant même l'un des leaders de l'armée. Mais tout au long de l'histoire, on voit qu'en fait Reiner est un héros traumatisé physiquement et émotionnellement par les événements qu'il a vécus. Il est empli de remords et est submergé par un conflit intérieur pour savoir ce qu'est le bien ou le mal, faisant de lui un individu avec en quelque sorte deux personnalités. D'un côté, le Reiner de Marr et de l'autre, le Reiner recherchant la rédemption pour tout le mal qu'il a causé. Il incarne en quelque sorte certains soldats ayant vu et vécu des horreurs et se demandant à quoi ont servi leurs actions au sein d'une guerre et surtout si celle-ci était justifiée ou non. C'est ce côté du développement qui donne une vision très réaliste du personnage qu'est Reiner, faisant de lui l'un des meilleurs développements psychologiques du manga. Il mérite donc selon moi sa 3e place. Mes chers Kage, il est temps de vous annoncer l'heureux gagnant de cette 2e édition de l'Oscar Kage. Qui de Levi ou d'Eren sera le meilleur personnage de l'attaque des Titans? L'Oscar Kage du meilleur personnage de l'attaque des Titans revient à... Et oui, mesdames et messieurs, numéro 1, Eren Yeager. Il faut le dire, Eren Yeager est l'un des persos avec la meilleure écriture et le meilleur développement, tout animé et manga confondus. Malgré le fait que je n'en connaisse pas tant que ça, mais je pense quand même que je ne me trompe pas en affirmant cela. Car quand on passe d'un enfant innocent, protagoniste de son univers voulant changer le monde, à un personnage empli de haine voulant détruire l'être humain et devenant l'antagoniste de son manga, je pense qu'avec rien que ça, ce perso mérite la première place. En effet, pour moi, Eren devient l'antagoniste de l'attaque des Titans, car d'un certain côté, l'histoire nous est montrée du point de vue de l'Alliance qui tente d'empêcher celui-ci de détruire 80% de la population. Donc, pour moi, Eren devient l'antagoniste de SNK. Alors qu'au départ, c'est un héros voulant protéger ses proches et surtout un héros motivé par la liberté. Malheureusement, la perte de sa mère tuée par un titan sous ses yeux le traumatise à jamais et nourrit sa haine envers les titans en voulant les éradiquer à jamais. C'est cet événement qui sera le début et le tournant majeur de l'évolution d'Eren. Son but est de sauver à tout prix son peuple aux dépens du reste du monde. Pour lui, tous les sacrifices sont bons pour réaliser son objectif. Eren est la description réelle, même peut-être un peu trop, de la nature humaine. Sa motivation est louable de son point de vue, mais de l'autre, c'est une totale injustice pour toutes les personnes innocentes qui n'ont rien demandé et qui n'ont rien à voir avec le conflit. Car oui, la plupart du temps, c'est ça la guerre. Une justice pourtant si injuste, dénuée d'humanité, mais infiniment ancrée dans les gènes de l'être humain, qui peu importe ce qui se passera, refera ces mêmes erreurs, reproduisant ce même cercle vicieux pour l'éternité. Finalement, la vision de la justice n'est-elle pas propre à chacun ? Numéro 2, Levi Ackerman. L'un des plus puissants de son univers, si ce n'est le plus puissant. Mais la vie de ce monsieur est loin d'être la plus belle, car il a vécu dans les bas-fonds au milieu de la pauvreté et de la violence. Et même après être sorti de cet enfer, c'est un personnage qui malheureusement est condamné à vivre dans la plus grande des tristesses, voyant ses amis mourir un à un au fil du temps, alors que lui survit à toute épreuve. Au départ, c'est un protagoniste froid, mais qui devient de plus en plus émotif et qui se soucie de ses camarades et considère son rôle de leader très important. Il a à cœur de protéger les siens, ne voulant pas que l'un d'eux meure. Certes, ce n'est pas le personnage ayant la plus grande évolution dans l'histoire, mais il se démarque par son destin tragique, faisant de lui un personnage avec une personnalité affirmée. Levi est un protagoniste qui force l'admiration de par son mental d'acier, combattant sans relâche pour l'humanité et pour ses convictions. C'est pour cela que pour moi, Levi mérite la 2e place de ce classement. Son développement fait de lui un protagoniste très humain que l'on peut comprendre et auquel on peut s'identifier. Il est parti du plus bas et a gravi les échelons petit à petit, sans jamais feindre être quelqu'un d'autre. Il a su s'imposer comme il est, sans s'éloigner de ses convictions. Bah voilà, mes chers Kage, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pour vous quel est le meilleur personnage de l'attaque des Titans. Évidemment, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. En attendant d'autres vidéos, vous pouvez regarder la vidéo des persos de SNK que je déteste le plus. Bref, mes chers Kage, je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles aventures.